Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici sur YouTube. Et dans ce nouveau vlog que je commence présentement le 21 mai, je vais vous parler de la vie en ce moment avec quelques moments sur mon quotidien. Donc c'est parti pour une petite semaine de vlog où il n'y aura pas forcément un clip tous les jours. On va commencer ce vlog par ranger. Alors vous voyez ici c'est le sbeul. Voilà. Si ça peut faire déculpabiliser quelqu'un, je suis là pour ça. Il y en a là par terre, il y a une paire de pompes ici, il y a des vêtements propres et sales à plier, à ranger, l'étendoir, un biberon ici, c'est l'anarchie et côté cuisine je vous raconte même pas. Bref, on va commencer par faire un petit brin de ménage. Bon, on se retrouve dans mon jardin, dans mon petit jardinet comme j'aime à l'appeler, pour étendre le linge que j'ai mis à laver ce matin. Parce qu'en ce moment, les jumeaux, ils font beaucoup pipi au lit. Malgré toutes les précautions qu'on prend, le pipi avant le coucher, etc. etc. Il y a des accidents. C'est pas grave, mais par contre, en termes de charge mentale pour laver couette, drap, ainsi qu'à l'aise tous les jours pour que ce soit propre, parce que c'est coup sur coup, voilà, et ça demande quand même pas mal d'organisation et c'est fatigant. Voilà. Ma charge mentale en ce moment, elle est vraiment au max, d'où le fait que je sois pas très présente sur YouTube, parce que je vous l'ai dit dans un précédent vlog, je crois, que mon mari était malade. Je vous ai pas dit ce qu'il avait, il a une tumeur au cerveau. Il est traité pour ça, donc c'est un gliome, très exactement. Et ce gliome est très mal placé et ça fait que il doit faire des chimios. Voilà, donc on en est au 4e cycle de chimiothérapie. Il a eu un cycle de rayons aussi. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà parce que lors de ma grossesse gémellaire en 2022, on lui a détecté cette tumeur au cerveau. Il a eu une opération du cerveau qui s'est bien passée et après un cycle de radiothérapie, donc de rayons pendant 30, il en a eu 30 séances, 30, 32, je sais plus exactement. Et elle nous avait foutu la paix, cette tumeur, même si c'était pas mal surveillé pendant presque 3 ans. Et elle est de retour, voilà, pour parler bien. Ici, je cherche pas la pitié, je cherche pas à ce que vous compatissiez, j'explique le contexte parce que j'ai quand même pas mal envie d'en parler. Et donc du coup, tout le quotidien, et c'était déjà le cas à l'époque avec 2 bébés, repose sur moi et j'avoue que je fatigue. J'adore mes garçons, vraiment, les 3, parce que j'ai un aîné, Marlon, qui va avoir 12 ans, et les jumeaux qui vont avoir 4 ans, là, tout le monde, tout ce petit monde-là, au mois de juin, et la charge mentale, elle est au max. Et je peux compter sur mon mari pour des petites tâches, mais pour le gros du taf, c'est sur moi que tout repose, parce que la tumeur emmène des problèmes de mémoire, d'organisation, de la fatigue pour lui, faut pas oublier qu'il fait une chimiothérapie, mais moi aussi je suis claquée, vraiment. Bon, je finis d'étendre mon linge et on reprend cette discussion un peu plus au calme.
nous sommes de retour à l'intérieur. Et je vous disais donc que du coup, le fait que mon mari soit malade, ça m'oblige à prendre en charge tout ce qui est administration, organisation, réflexion, parce que le fait qu'il ait une tumeur au cerveau, ça fait qu'il ne sera plus jamais la même personne, il n'aura plus jamais les mêmes capacités intellectuelles. J'ai envie de dire ça comme ça, il est très intelligent, et très gentil, etc., etc. Mais force est de constater que il ne sera plus jamais la même personne. Donc c'est moi qui prends en charge toute l'organisation du quotidien et la charge mentale est très haute. Je vous parle de ça parce que, en fait, j'ai eu une discussion avec une amie qui, elle aussi, est créatrice de contenu. Elle a 3 enfants. Et en fait, il n'y a qu'avec elle que je me sens de parler de cette charge mentale. Il n'y a pas qu'avec elle. Il y a d'autres personnes qui comprennent très bien. Mais on est, du coup, très très franche. On prend moins les pincettes, toutes les deux. Parce que il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, quand on veut des enfants, il faut assumer jusqu'au bout. » Je les imite comme ça parce que c'est comme ça que je les vois, ces autres femmes. Parce que très généralement, ce sont des femmes qui ont ce genre de discours, qui pensent que le fait de se plaindre de nos enfants, par exemple, moi j'ai dit sur Instagram, quand ça a été les vacances de printemps ici en région parisienne, je me suis plaint sur les réseaux de dire, enfin je me suis plaint, j'ai dit que franchement ces vacances de printemps, personnellement j'aurais pu m'en passer, vraiment. Je trouvais que là, on enchaînait trop les vacances. Parce que quand les enfants sont en vacances, notamment je parle beaucoup pour les petits jumeaux de 4 ans, faut les occuper. Il faut gérer le quotidien avec 5 personnes dans la maison. Et c'est pas évident. Et j'ai eu quelques petites réflexions hypocrites. Et il y a ce fameux truc, ouais, quand on a des enfants, il faut assumer, t'as décidé d'en avoir 3, donc du coup, alors déjà, j'ai pas décidé d'en avoir 3, j'ai décidé d'en avoir 2, j'en ai eu 3. Déjà, pour commencer, je suis très heureuse. Je verrai pas ma vie sans mes enfants. Mais putain, oui, j'ai dit un gros mot, putain, c'est dur. Et il y a des fois où je voudrais qu'ils disparaissent. Ça fait pas de moi une mauvaise mère qui n'assume pas le fait d'avoir des enfants, ça fait de moi un être humain qui dit que, parfois, elle rêverait d'avoir du temps pour elle toute seule. Je rêve, je vous le dis, de partir 3 semaines toute seule sur une île paradisiaque, all inclusive, où j'ai rien à faire que de me préoccuper de moi, de manger, de faire pipi, de faire caca, de bronzer, de lire, et que j'ai pas mes enfants qui me disent toutes les 5 minutes « Maman, 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 maman !» Toutes les mamans qui sont là qui vont dire « Ah, franchement, elle abuse, c'est trop abusé, cassez-vous, désabonnez-vous, cassez-vous. Votre hypocrisie, là, elle peut taillez-vous, vraiment. » On n'en peut plus des mamans qui essayent de nous faire croire que la maternité avec 3 enfants, dont 2 en bas âge, dont 3 en bas âge, peu importe, que c'est facile. Ah, cassez-vous, s'il vous plaît. Moi, je suis fatiguée de cette hypocrisie. Au même titre que ça devient normal de dire qu'on ne veut pas d'enfants, parce que c'est normal de dire « je ne souhaite pas être mère ». Moi, je trouve ça sain, normal, de pas faire un enfant pour faire plaisir à je ne sais qui dans cette société. Il est normal pour celles qui ont décidé d'avoir des enfants, qui aiment leurs enfants plus que tout, de dire qu'elles sont putain de fatiguées de tout gérer. Alors vous allez dire oui, c'est parce que je vois beaucoup ce genre de vidéos qui disent qu'on n'a pas choisi de bon partenaire, il est malade. Dans mon cas, il est malade et pourtant tous les matins il va emmener ses enfants à l'école, il fait quand même le repas quand moi j'ai la flemme, voilà. Mais c'est dur. C'est dur d'être une femme en 2026, d'avoir fait le choix d'être mère ou pas. Des fois, on n'a pas eu le choix. Et
Et on assume et on gère ça comme des reines, comme vous aimez bien utiliser ce mot assumer. Mais juste, on a le droit de dire de temps en temps que franchement, avril-mai, vraiment, quand j'avais les 3 à la maison, ils n'étaient pas scolarisés, bon bah voilà quoi. Mais là, le fait de goûter à ce petit relent d'énergie qui, en fin de compte, je pensais que ça me servirait, ça ne me sert pas, ça sert à faire tout autre chose, ou pas, ça fait que, quand je les ai 2 semaines non-stop tous les jours, qu'on enchaîne, ils ont même pas une semaine d'école, même pas 2 jours d'école, et encore là, du coup, on est le vendredi 21, c'est un long week-end de 3 jours, je vous avoue, ça me fait chier. Je voudrais que ces vacances de printemps n'aient pas existé. Voilà, j'ai beaucoup ouinté dans cette partie du vlog, mais j'avais envie de le dire, et j'avais envie de dire à toutes celles qui ressentent la même chose que moi et qui sont pas hypocrites ou qui se voilent pas la face, parce que c'est 70% des femmes qui sont mères qui... Il faut surtout pas dire ça, ou qui ont peur de l'exprimer parce qu'elles savent qu'elles vont être jugées par les autres. Après avoir plié tout le linge, je me suis octroyé une pause bien méritée avec ma lecture en cours qui est la ligne verte que j'écoute en audio. Mais je suis sur les pages de mon livre papier et un matcha glacé. Et il était temps pour moi de faire une bonne taille sur mes plantes tombantes de ma plantagère. Et voilà tout ce que j'ai taillé. Et je vous avoue que je n'ai ni l'espace mental, ni l'envie de la charge au quotidien de faire des boutures et de donner. Donc tout ça est parti à la poubelle. Voilà, ma mère en sueur si elle regarde ce vlog. J'ai taillé aussi ce pothos qui court sur mon mur et il y avait besoin parce que voilà, ça demande beaucoup d'énergie à une plante, j'imagine, d'alimenter tout ce petit réseau. Donc j'ai taillé mon philo qui est sur ma bibliothèque et j'ai rangé et ça change tout. Nous sommes présentement le samedi 23 mai, si je vous dis pas de bêtises. Nous sommes le lendemain du, du commencement de ce vlog. Il est... Je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure il est ? Il est 6h46 et je n'ai pas les jumeaux. Aujourd'hui, ce fut une journée très agréable parce que très chaude et très ensoleillée ici en région parisienne. Mon fils aîné devait travailler à la médiathèque pour un exposé qu'il a à faire pour le collège. Il est en 6e. Et les jumeaux ont été enlevés par ma mère, ce qui est une très bonne chose, pour aller vadrouiller dans la famille. Et donc du coup, j'ai eu de la tranquillité et j'ai fini ma lecture en cours, qui est, je vous montre ça, La ligne verte de Monsieur King, que j'ai écouté en audio sur Audible. Et franchement, c'était génial. C'était incroyable. Vraiment génial. Mais je vous en parle un peu plus bientôt de cette lecture. Et comme j'ai une voisine qui est un bonbon, elle a fait du bissap. Elle vient juste de le donner, mais on l'a déjà sacrément entamé. Elle nous a donné du bissap et je vais aller me poser. Terminé, il me reste quelques minutes d'audio pour la ligne verte. C'est pour ça que je vous dirais que je vous en parlerai plus tard. Avec un bon bissap, parce que franchement, il fait 30 degrés malgré le fait qu'il soit 18h passées. Comme je vous le disais, j'en ai profité pour me poser et lire le premier numéro du magazine Folzine, qui est un magazine indépendant qui s'adresse plutôt aux nanas, hein, comme son nom l'indique, même si tout le monde peut le lire. Mais vraiment, c'était génial, j'ai adoré.
Ce premier numéro, il tournait autour de la grossophobie, des corps non normés dans la société dans laquelle on vit. C'était vachement chouette. Il y avait aussi un article sur le plus size fashion et moi je l'ai trouvé génial. Je vais pas vous en dire plus parce que, en fait, achetez-le, lisez-le. En plus, vous ferez une bonne action en soutenant un magazine féminin indépendant. Et vous me remercierez, je peux vous le garantir. D'ailleurs, je suis curieuse, est-ce que vous lisez des magazines? Si vous le faites, n'hésitez pas à me donner les refs en commentaire. Je serais vraiment super contente d'en connaître d'autres parce que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire beaucoup plus souvent, que je ne fais plus. Je le faisais en tant qu'ado, lire des magazines et jeune adulte. Et après, j'ai un peu perdu ça. Et bon, faut avouer que la presse, en ce moment, c'est pas génial, hein. Puis on a glissé doucement vers le dimanche. Vas-y, 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 vas-y. Oh, tu vois. Vas-y, ma vie. C'est presque ma vie. Fais attention. Ça fout mal. Ah ouais, c'est bien. Bravo. Bien attendre, mais... En balade avec la Dream Team dans les bois pour éviter trop la chaleur. Allez, on y va. Il est actuellement presque 21h30 et je m'installe pour vous parler de ma dernière lecture qui est La ligne verte de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que ma douce Priscilla m'a offert pendant notre calendrier de l'Avent 2025 et que j'ai eu plaisir à écouter en audiobook sur Audible. Pause boisson parce qu'il fait toujours 30 degrés. Mes enfants sont actuellement au lit et donc j'ai du temps pour vous parler de cette lecture un peu plus au calme, même si je me suis mis dans mon jardin, que c'est un petit jardinet citadin.
Et donc du coup, il y a de la vie et il y a du bruit, d'où le fait de tenir mon petit micro. Bon, je vous fais un résumé très 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 rapide et très succinct de La Ligne Verte si vous avez ni vu le film ni lu le livre. Donc on va suivre Paul Edgecombe qui est gardien-chef sur La Ligne Verte, qui est la section de la prison où les prisonniers ils attendent pour passer sur la chaise électrique. Ça se passe en 1930, donc évidemment aux États-Unis, et bien évidemment le racisme a énormément cours, entre autres discriminations. Et un jour va se présenter un homme noir très grand, très costaud, qui s'appelle John Caffey. Et John Caffey et Paul Edgecombe vont avoir une histoire commune, n'est-ce pas ? Et donc on est sur plutôt un thriller fantastique. On n'est pas dans de l'horreur avec La Ligne Verte de King. Donc c'était vraiment une très très bonne lecture. Je l'ai noté 4,5 sur 5 parce que c'est pas un coup de cœur. Mais j'ai lu ça il y a quelques mois en arrière et en 2024. Et c'est un Stephen King très très accessible, très facile à lire, parce que je pense qu'au moment où il a été édité, il était publié dans les journaux ou les magazines, je sais plus exactement, et donc c'était en plusieurs épisodes. Il fallait que les lecteurs rentrent vite dans l'histoire, et puissent suivre ça très facilement au cours des différents épisodes qui allaient être publiés. Donc je pense que c'est ce qui le rend très très accessible. J'espère que vous avez bien compris. Je suis perturbée par tous les bruits que j'entends. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on découvre un peu plus la vie des personnages en eux-mêmes. Donc que ce soit Paul Edgecombe et sa vie, c'est lui le narrateur, c'est lui qui nous raconte l'histoire. Il y a 2 temporalités. Le présent, donc là où lui raconte qu'il est déjà un vieil homme, et le passé, il va nous raconter son histoire avec John. On découvre aussi quels étaient les crimes des autres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être envoyés sur la ligne verte, donc pourquoi ils ont été condamnés à mort. Et donc c'est hyper intéressant et prenant. J'ai adoré découvrir l'histoire de Édouard Lacroix, celui qui a apprivoisé une petite souris qui s'appelle Mr. Jingle. Dans le film, on nous le fait passer pour un faible, persécuté par un autre gardien de la prison. Je ne vais pas vous raconter tous les tenants et les aboutissants si vous n'avez pas vu le film, mais on découvre un Édouard Lacroix bien différent, et surtout on a un autre regard sur lui parce qu'on sait ce qu'il a fait, et donc du coup c'est assez intéressant. Donc du coup voilà, vraiment un très bon moment lecture. Comme je vous l'ai dit, je sais pas, parce que j'ai dû recommencer à plusieurs reprises, il y avait trop de bruit. Je l'ai écouté en audio sur Audible. C'est la voix de l'acteur qui fait la voix de Tom Hanks, qui nous narre l'histoire, et c'est vraiment du coup incroyable. Pépite, je vous recommande La Ligne Verte. Entre-temps, aujourd'hui, j'ai commencé une autre lecture. Il s'agit de Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers aux éditions La Talente. Et c'est le tome 2 de la saga Histoire de moine robot de la même autrice. Et j'avais lu le premier tome l'année dernière et j'ai eu du mal à me rappeler de ma lecture. Je sais que j'ai passé un bon moment, que c'était assez contemplatif, assez beau, j'avais trouvé ça chouette, mais impossible de me rappeler de quoi ça parlait. Donc j'ai dû faire des pieds et des mains pour me rappeler un petit peu de cette histoire. Et là, ça y est, c'est bon, ça m'est revenu. Donc je vais commencer cette lecture, je vous en dirai plus au cours de ma lecture. Vous voyez, c'est très court, ça fait 115 pages, je crois, même pas. Donc j'ai hâte de revenir dans cet univers-là.
j'ai installé le parasol. Oui. Hey. Voilà, parce que il faut bien. Je fais une pause dans ma lecture d'une prière pour les cimes timides parce qu'aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai, jour férié de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et j'ai décidé qu'une fois par semaine, le week-end, je faisais des pauses dans mes lectures romans pour lire un graphique. Et aujourd'hui, ce sera Enfer et contre toutes, le tome 3 de Aken Toriake aux éditions Akata, parce que j'en ai très envie, premièrement, et parce qu'une fois que j'aurai terminé ce tome 3, j'aurai fini une saga. Et ça, on adore. Donc aujourd'hui, ce sera ma lecture. Voilà, j'espère la terminer très rapidement. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu mon nouveau planeur pour les prochains mois, donc de juillet 2026 à décembre 2027, et je suis trop contente. C'est un Happy Planner, je vous montre tout de suite. Alors, voilà la bête. J'ai pris le modèle qui s'intitule It's My Lucky Hair 2026-2027, comme je vous le disais. Et en fait, les illustrations, c'est tous les symboles de chance. Donc, il y a l'œil, les petits champignons, les trèfles à 4 feuilles, le tonnerre, les dés, les coccinelles, mais les cartes aussi, les as de pique. Le 8, très américain ça, le chiffre 7, les étoiles filantes, les pattes de poulet, enfin les os de poulet, bref. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de symboles de chance. Et donc, ça me parlait beaucoup. Il y en a marre de la galère. Je l'ai déjà customisé. Il est arrivé avec des anneaux noirs. J'ai changé par ces anneaux qui, à la base, sont gold, un peu plus comme le premier. Mais bon, à force d'utiliser les anneaux, ils perdent leur couleur. J'ai déjà mis mes petites enveloppes pour mettre mes petites... ce que j'ai envie d'y mettre. J'en ai 3. Qui allait avec une autre collection. Et donc, j'ai déjà rempli mes petites dates, mes petits machins, mes petits trucs. Voilà. J'ai mis mon marque-page aussi un Happy Planner vraiment trop chouette. Et j'ai déjà commencé à faire mes petites décos. Voilà. Parce que j'ai une impatience terrible à l'utiliser. J'en peux plus d'attendre. Voilà, mais il est vraiment canon. Et pour aller avec, je me suis pris le Stickers Book qui va avec... Enfin, je sais pas si... Je pense pas qu'il aille avec, mais je trouvais que ça matchait bien. Toutes ces belles couleurs. Donc du coup, voilà, je suis trop contente. Et franchement, je peux parce que je l'ai commandé aux États-Unis et j'ai eu des frais de douane, mais alors je vous raconte même pas. Sachez que si vous voulez commander la marque Happy Planner, elle est disponible sur la boutique Le Craftelier et sur une autre boutique, je vous mettrai les liens. Je ne suis pas affiliée, j'ai pas de thunes et tout, c'est vraiment si ça vous intéresse, je vous mets les liens et vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais il est magnifique. Je vous ai même pas montré les mois. Donc ça c'est la couverture. Hop là. Août. Les doigts croisés. Septembre, le fer à cheval, octobre, lucky, hop là. Novembre, vraiment des illustrations toutes douces, toutes simples, vraiment très jolies. J'adore. Tac, la pièce, le penny, je crois. Janvier, alors vous voyez, ça c'est une autre de mes petites enveloppes pour mettre ce que j'ai envie d'y garder. Donc, les As, février. Oh, trop jolie celle-ci, c'est la couverture mais en vert. Mars. Vraiment trop kiki. Avril. Ah. Je crois que vous le voyez, mais il y a du foil. C'est trop joli. Voilà, j'adore. Hop. Mais... Tac.
juin, juillet, août. Donc il y a pas mal de motifs qui reviennent, hein, ce qui est normal. Voilà, septembre. Octobre. Novembre. Et pour finir le mois de décembre, voilà. Il est vraiment très très joli. Je suis absolument heureuse de l'avoir. C'est vraiment un très joli cadeau que je me suis fait. Je bouge, désolée. Voilà pour la présentation de mon planeur. Mais bon, vous les verrez, je compte bien faire une vidéo dédiée au journaling sous toutes ses formes. Donc organisation, carnet, intime, grimoire, livre des ombres, enfin voilà. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que j'en suis absolument ravie. Il est canonissime. Voilà. Mes parents sont passés et comme toujours, ma mère a fait le plein de fruits pour nous. Et là, ça déborde carrément du panier à fruits. Mais dans 3 jours, il n'y a plus rien. Voilà, on est une famille de 5 et ça va extrêmement, extrêmement vite. Et c'est aussi les premières nectarines. Et ça, c'est mon fruit préféré de l'été. Je les adore. Il est à peu près 15h de l'après-midi et il n'y a pas trop de bruit dans la résidence parce qu'il fait bien trop chaud pour que qui que ce soit ait envie d'être dehors. Sauf par obligation, évidemment. Les garçons sont à la sieste et je me suis pris une petite glace, enrobage exotique et cœur de vanille, n'est-ce pas? Et j'avais envie de partager avec vous des petites réflexions que j'avais eues sur moi. Je me demandais quel genre d'ami j'étais. Et évidemment, c'est difficile de s'auto-juger. Donc voilà, je sais de par beaucoup de personnes que je suis solaire, blablabla. Mais en amitié, je sais que j'ai souvent tendance à faire passer les autres et les besoins de mes amis avant les miens. Et à être très, 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 très conciliante. Et c'est ni bon pour moi, ni bon pour ces amis en question. Parce que arrivé à un moment, j'arrive à saturation. J'ai vécu une grosse rupture amicale en 2024, suivie de harcèlement. Oui, parce que j'ai été un peu brutale dans la manière de mettre fin à cette amitié. J'ai bloqué la personne. Jugez-moi comme vous voulez, mais quand vous avez déjà essayé d'exprimer à plusieurs reprises ce qui vous mettait mal dans une relation et que l'autre n'entend pas ou surtout fait semblant de ne pas entendre et surtout vous blâme vous de votre comportement à chaque fois, on bloque au bout d'un moment. Je sais pas qui est à ce point sadomaso pour continuer dans ce genre d'amitié. Bref. Évidemment, je ne suis pas un ange et j'ai énormément de tort à 50% dans cette rupture amicale et l'autre personne a également 50%, même si pour elle, c'est moi le problème. Évidemment. Voilà. Mais ça m'a longuement questionné sur ma façon de faire. J'ai du mal à poser des limites. Surtout en amitié. Je veux que les gens se sentent bien. Je ne veux pas être une source, de façon générale, de mal-être, de malaise, ou voilà. Je fais de mon mieux et très souvent, malheureusement, je m'écrase. Voilà. Alors que je devrais dire ce qui me chagrine, ce qui me questionne, ce qui m'agace, m'énerve parfois, et aussi évidemment ce qui me rend heureuse dans mes amitiés. Ça va de soi. Et je pense que c'est un gros problème. Pour moi, évidemment, et aussi pour l'autre personne. Parce que cette personne-là, si je te mets pas de limite, si je te dis pas ce qui va ou ce qui va pas, tu ne peux pas savoir
ce que tu fais qui pourrait être source pour moi de mal-être. Ça va de soi. Et quand je commence à l'exprimer, l'autre personne ne comprend pas pourquoi j'exprime du mal-être, puisque je ne l'ai jamais fait avant. Même s'il y a eu clash, et même si les clashs sont très... les disputes, les clashs, c'est très révélateur de ce qui rend mal l'autre. Et soit on comprend ce qui le rend mal, soit on fait semblant de ne pas comprendre. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre quand on dit les choses. Et pourtant, on les dit de toute manière possible et imaginable, que ce soit une gestuelle corporelle, un silence. Bref, je pense qu'il faut vraiment savoir écouter les autres. C'est bien d'être égoïste, et je vais apprendre à l'être beaucoup plus, mais pas au détriment des gens que l'on pense être des amis. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai un gros travail à faire sur moi dans les relations amicales, parce que je ne dis pas assez souvent ce qui me rend mal. J'ai tendance à esquiver, à dire mais non, c'est pas grave, je sais pas quoi, c'est parce que elle a ci, elle a ça dans sa vie, et ci et ça, et ci et ça. Et au final, je me rends compte que les autres font pas le même effort pour vous. Du tout. Ils se focalisent sur eux, et c'est eux qui ont raison. Et pas sur vous, ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous avez besoin de faire une pause? Voilà. Parce que, encore une fois, je le dis, c'est moi le problème, j'ai tendance à beaucoup minimiser ce que je ressens. Et c'est un grand tort. Mais, comme je l'ai déjà conscientisé là, ça va se mettre en place naturellement. Mais je pense que ça va faire des petits dégâts. C'est sûr et certain. Ça a déjà commencé à en faire avec cette rupture amicale. Donc voilà, c'était ma réflexion. J'étais en train d'y penser, je me suis dit je vais vous le dire et vous devez avoir rien compris à ma réflexion. Mais c'est pas grave, j'avais envie de le poser quelque part. Je vous emmène avec moi dans un petit moment journaling. Ce sont des moments que je chéris au quotidien. J'adore, ça me permet de vider ma tête et de pouvoir poser certaines pensées comme celles que je vous ai confiées tout au long de ce vlog.
Ce mardi-là, j'ai vu une amie et profité, tout simplement, sans filmer. Je vous reprends dans ce vlog pendant le petit déjeuner. Poires, elles sont hyper bonnes. Je me suis fait un oubé latte comme vous avez pu le constater. Et j'ai une tartine avec du Nutella. Oui, on est des gens comme ça ici. Hier, je vous ai pas pris parce que j'ai été voir une amie qui a eu une petite fille au mois de mars, fin mars. Et donc, j'ai été présentée officiellement à cette douce petite Alba. Et du coup, j'avais pas envie de filmer. Tout simplement, j'avais envie de profiter de mon amie. Et donc là, on profite de la fraîcheur matinale pour être un petit peu dehors. Parce qu'après, ici, ça devient un four. Vraiment. Donc du coup, voilà. Et puis, ça va être pas mal. Marvin s'est réveillé ce matin avec la main hyper enflée après s'être gratté toute la nuit dû à une piqûre de moustique. Et si je vois que vers midi, ça n'a pas désenflé, et ben on ira chez le médecin parce que c'est quand même assez inquiétant. En tout cas ce matin ça m'a bien impressionné au point d'appeler ma maman. Voilà. Je vous fais un petit point lecture concernant Enfer et contre toutes. Le tome 3, je vous avais dit que j'essaierais de le lire en une journée et tout. Bah, comme d'habitude, je suis beaucoup trop enthousiaste et optimiste. J'ai lu 95 pages et j'espère le terminer aujourd'hui. Voilà. En fait, je vais rien dire parce que je vais dire ça et puis je l'aurai pas terminé. Bref. Donc bon. Mais j'apprécie beaucoup ma lecture. Petit moment look du jour. J'adore cette jupe. Elle me rend belle, forte, confiante. Oui, je sais, ce n'est qu'une jupe, mais c'est la sensation qu'elle me donne quand je la porte. Puis, j'avais des plantes à rempoter et donc, petit moment rempotage. Bon, bien sûr, j'ai rempoté toutes mes plantes avec le substrat de chez Cibotanica. J'ai pas trouvé meilleur substrat depuis que j'ai des plantes à la maison. C'est vraiment le meilleur, le top du top, le haut du panier. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez. Désolée, j'ai pas de code promo, mais je vais voler celui de de Priscilla du compte Les Carnets de Prissy. Et elle a un code promo, donc du coup, si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à passer par le sien. C'est une amie, elle ne m'en voudra pas de le faire et de vous dire de passer par le sien, ce qui vous permettra d'avoir moins 10% sur votre commande Cibotanica. Foncez, vous le regretterez pas. Bon, ça c'était après la séance de rempotage parce que j'ai pas fait que cette petite plante là. J'en ai profité pour en faire pas mal qui avaient besoin d'un rempotage. Et bien sûr, après ça, tout le monde à la douche parce que tout le monde avait bien besoin.
Ça là, c'est ma meilleure collaboration TikTok Shop. Je vous le dis, je l'ai eu parce que je suis créatrice de contenu et que j'ai droit à quelques collaborations avec TikTok Shop. Et ce petit ventilateur là, je l'ai depuis l'année dernière. Incroyable. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir eu. Comme vous entendez, ça ronfle peut-être. C'est Marvin qui est là. Hier, je vous ai montré une petite vidéo de sa main. En fait, il a eu une piqûre de moustique et à force de gratter, cette piqûre s'est infectée. Et donc, du coup, il a la main qui a doublé, voire triplé de volume. Et donc, obligé de prendre rendez-vous en urgence chez le médecin. C'était bien une infection, donc le pauvre petit lapin, il est sous antibiotiques. Et il m'a fait un peu de fièvre, il pouvait pas très bien utiliser sa main. Et en plus de ça, les antibiotiques, ça lui file la diarrhée. Oui, on est dans le glamour ici. Et du coup, aujourd'hui, on est jeudi, il n'a donc pas été à l'école, comme vous pouvez bien vous l'imaginer. Et là, il tape sa meilleure sieste dans le salon. Voilà. Et maintenant, je m'hydrate avec du bissap. La Go, elle met 10 ans pour dire ce qu'elle a à dire. Je reviens vous voir parce que j'ai terminé une prière pour les cimes timides de Becky Chambers de la duologie qui s'appelle Histoire de moine robot et excellente lecture. Je lui ai mis un 4. C'est très enveloppant, très positif, très contemplatif. Vraiment, Becky Chambers, si je dois qualifier son travail, c'est d'écologique positif. Vraiment, elle nous donne des dystopies positives. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a bien fait les choses et que tout se passe bien? C'est génial. Allez-y. Je vais pas revenir dessus. J'avais lu le premier l'année dernière. Je pense que je vous en ai parlé. Et donc là, c'est le tome 2. Donc, bon, je vais pas trop revenir dessus. Mais voilà. C'était vraiment trop bien. Si vous cherchez de la SF positive, Becky, c'est la reine. J'ai terminé aussi le magazine, je vous avais montré, qui s'appelle Folzine, le tome... Déformation, le numéro 1, qui datait de l'hiver 2024. Et franchement, allez-y pour Folzine aussi, franchement, c'est vraiment chouette. Ils sortent des numéros, ils mettent du temps à faire leurs numéros. C'est pas toutes les semaines, c'est une fois par saison, je pense. Et franchement, c'était trop bien. Donc, allez-y, vraiment. Folzine, ça vaut la peine. Il y a un QR code si vous voulez scanner. Comme je vous l'ai dit, ils ont une boutique Etsy. Je pense que c'est des nanas. Elles ont une boutique Etsy et franchement, c'est incroyable. Voilà. Je n'ai pas terminé. Hallucinant, le manga, le tome 3 de Enfer et contre toutes. Je compte le faire, me poser et lire juste après pour pouvoir vous en parler et clôturer les lectures de ce vlog. Mais en attendant, j'ai reçu 2 livres que j'ai achetés sur Vinted. Le premier, c'est un manga. Oui, encore. Il s'agit de She's Wasn't a Guy, le premier tome. J'avais trop envie. Alors apparemment, c'est une romance saphique. Donc ça change des nanas. Voilà, FF comme on dit si bien. Et j'ai trop envie de le découvrir. Mais je crois qu'au début, elle pense que ce personnage est un mec. Donc j'ai trop hâte. Et je me suis commandé de seconde main enfin le tome 2 de la saga Le Pont des Tempêtes. Donc celui-ci s'appelle La Reine Traîtresse et j'avais eu le premier déjà de seconde main et je trouve que ça vaut de la seconde main. J'ai pas vraiment envie de mettre 28 € dans ces reliés collector. Donc du coup, je suis hyper patiente pour les acheter au prix que moi j'estime correct pour de la seconde main pour ces reliés. Donc voilà, ça fait 1 an
que bientôt 1 an que j'ai lu le tome 1, mais que j'avais déjà depuis 1 an. Voilà. Donc, je suis très contente. Il est en bon état, hein, vraiment. J'ai pas grand-chose à dire. C'est sous la jaquette, là. Il est un petit peu rayé, mais franchement, je m'en fiche. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir avancer dans cette saga de Daniel L. Jensen. Voilà. Voilà pour mes achats livres du mois de mai. Il n'y en a que 2. C'est déjà très bien. Absolument. Tu vas te promener? Oui, t'as toujours mal au bras? Non. Non, ça va. Ok. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Je vous retrouve ici pour vous dire que j'ai enfin terminé Enfer et contre toutes le tome 3. Et donc j'ai terminé cette saga de manga. Ce fut de délicieux moments. J'ai beaucoup rigolé à beaucoup de moments. Et surtout, alors je crois qu'il fait partie des genres josei, je sais pas trop comment on dit, comment on prononce, mais c'est un type de manga pour les femmes adultes. Et ben c'est ça. On suit des trentenaires, 3 trentenaires qui sont en colocation, dont une ancienne divorcée avec un enfant, une bosseuse, un peu girl boss, etc. Et une fille un peu plus rebelle, charismatique, belle, intelligente, qui multiplie les conquêtes. Et franchement, c'était trop sympa. J'ai adoré. Et je pense que quand je les aurais oubliés, j'aurais plaisir à les relire. Vraiment, c'était trop chouette. On y parle du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent de sororité, de colocation, d'humour, d'amitié, d'amour. Bref, il y a plein de choses dedans. Je vous conseille, si vous aimez les séries de mangas courts comme moi, et que vous manquez de représentation de femmes dans la trentaine. Oui, j'ai 39 ans cette année, dans quelques jours, semaines. Et franchement, ça fait trop du bien. Donc, foncez pour Enfer et contre toutes. C'était vraiment juste génial. Et là, je file. Je vais récupérer mon Marley. Et à nouveau, un petit look du jour parce que il faut faire travailler mon ego. Il en a besoin et je suis pas trop kiki. Là, je sors récupérer Marley et c'est mes 2 indispensables. Le stick anti-frottement pour mes cuisses, parce qu'il est hors de question de mettre un collant ou un shorty alors qu'on meurt déjà de chaud. Et un petit ventilateur à batterie, c'est tellement génial. Voilà, et mes lunettes de soleil aussi que je vais vous montrer. Et bien évidemment, mes lunettes de soleil qui viennent de chez Fitou. Je sais plus si j'ai un code promo qui marche, mais si j'en ai un, je vous le mets en barre d'infos. Vous savez que j'ai déjà collaboré avec cette marque, ça se passe toujours très bien.
Bon, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!